Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. Qu'est-ce que les poissons doivent savoir? Ok, vous avez celle-ci qui représente comme la puissance émotionnelle. Donc on va voir c'est quoi toutes ces émotions-là pour vous. Qu'est-ce qu'on peut clarifier? Donc, ok, je vais expliquer celle-ci à cause que il y a deux symboles dans celle-ci. Vous avez Ehwaz, puis le symbole-là, ça représente comme du mouvement et du changement. Et vous avez aussi Uruz qui représente la persévérance. Donc, avec toutes ces émotions ici, on dirait que vous avez une situation qui c'est... Le mot qui est venu, c'est comme pénible. Donc, avec cette situation ici, c'est difficile, mais avec la persévérance, que vous allez vous en sortir, que c'est juste temporaire. OK, vous avez Rideau, et Rideau, ça représente comme du chemin à faire. Donc, cette situation ici ne va pas s'éclairer du jour au lendemain, mais qu'il y a encore des démarches à faire, mais que avec la persévérance, vous allez y arriver. Et d'avoir un plan d'action, c'est comme ça vous allez, vous avez Ehwaz, puis le changement et le mouvement. Donc, avec un plan d'action, vous allez changer cette énergie-ci et la situation, on dirait que ça va se clairer. Vous avez Othala. Et Othala, la façon, d'habitude je l'explique, c'est comme des surprises inattendues, mais il y a une autre façon d'interpréter ce rune ici, et c'est comme une héritance. Donc, on dirait que il va avoir une surprise, mais c'est sur le côté financier qu'il va avoir de l'argent, une héritance de quelque sorte qui va entrer, que c'est inattendu, mais que ça va vous aider à la longue à cause que ça va vous permettre de faire des choses. Mais si qu'il y a eu un décès récemment, que sont encore avec vous, sont au ciel, vous ne pouvez pas nécessairement les voir, ils ne sont pas physiquement ici, que vous pouvez aller leur donner un câlin puis jaser avec, mais sont encore au ciel, ils veillent sur vous, et on dirait que c'est un mâle, un homme qui donne les, les messages. C'est un grand-père. On dirait qu'il était comme costaud un peu, puis il y avait comme un vraiment drôle de rire. Mais c'est lui qui donne les messages. Donc, il est encore avec vous, il veille sur vous. Donc, il y a des surprises. Si c'est pas une inhéritance, mais peut-être, on dirait que vous ne l'avez pas encore eu, mais on dirait qu'il y a des surprises. Il va vous montrer qu'il est encore avec vous. Donc, peut-être c'est pas une héritance exactement, mais regardez, le mot héritance éclairée, c'est qui donnait l'énergie et les messages. Donc, il va vous démontrer qu'il est encore avec vous. Il va vous trouver des signes, mais vous devez avoir l'esprit ouvert à ça à cause qu'ils sont encore en vie, même s'ils sont au ciel, ils veillent sur nous et il est encore avec vous, mais on dirait que vous ennuyez de lui, mais regardez, vous pouvez encore lui parler à cause que, je vais vous donner un exemple. Donc, demandez-lui une question et le premier mot qui vous vient à l'esprit, mais c'est lui qui vous donne le message, c'est lui qui vous donne le mot. Donc, vous pouvez même l'écrire sur un morceau de papier, donc vous pouvez y retourner pour voir, mais c'était quoi la réponse? Et parlez-y comme ça, avoir l'esprit ouvert. Et si vous avez comme un symbolisme, comme je vais vous donner un exemple. Pour moi, un de mes grands-pères, c'est quand quelque chose tombe dans la maison, puis c'est inattendu, il n'y avait personne là pour le faire tomber. C'est comme, OK, je sais que c'est un tel grand-père.
Mais avec une grand-mère, c'est une coccinelle. Donc, si je suis dehors, je vais avoir une coccinelle ou il va y avoir une image de coccinelle à quelque part, mais il y a des différents symbolismes que vous pouvez associer à vos êtres chers. Donc, c'est de trouver ce symbolisme-là pour votre grand-père et il va vous démontrer qu'il est avec vous. OK, vous avez celle-ci qui représente l'abondance. Donc, tout ce que vous voulez, il veut vous aider à l'avoir. À cause que celle-ci, ça représente l'abondance. Mais, puis on avait parlé justement d'une héritance et ça va vous aider d'avoir ce que vous voulez. Et regardez, il va vous démontrer qu'il est avec vous, puis c'est les petites surprises inattendues, mais il y a quelque chose de financier, on dirait, puis c'est comme ça que vous allez avoir ce que vous voulez à cause que, regardez, vous avez l'abondance. C'est peut-être pas une grosse somme d'argent ou il y a quelque chose ici qui va vous aider de vous remettre sur votre pied. Et regardez, vous avez l'angouste. Donc, l'angouste, ça représente d'aller avec le courant. Donc, jour à jour, vous allez avoir des bonnes journées et des journées qui sont moins bonnes. Mais c'est correct, vous êtes humain. Le processus est différent pour tout le monde, surtout si vous venez de perdre quelqu'un. Mais c'est de vraiment aller avec le courant, de figurer comment gérer toutes ces émotions. Mais regardez, si vous commencez à parler à votre grand-père que il est encore là avec vous, il va vous donner les réponses, le nouveau qui va entrer, ça va vous remettre sur votre chemin. Et c'est comme si que, OK, oui, il est parti, mais il y a du nouveau qui arrive. À cause que Rado, c'est comme le chemin, puis une aventure. Donc, il va avoir du nouveau qui va entrer, mais d'aller avec le courant, de ne pas avoir trop d'attente de jour à jour. Oh, mais il faut que ça soit fait comme ça et comme ça et comme ça. Juste pas mettre de stress sur la situation et de vraiment aller avec le courant. On va aller aux cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les poissons? Lutter contre la dépression. Apporter un changement positif à votre vie. Donc, c'est ce que vous vivez comme c'est là, c'est pas facile de perdre quelqu'un, mais vous devez, c'est comme lutter contre la dépression, c'est comme il faut vous trouver des façons comment gérer toutes ces émotions, dealer avec, aller parler à quelqu'un, trouver des moyens à comment gérer toutes ces émotions à cause qu'on dirait que le mot qui est venu, c'est vous savez plus où vous gorocher. Je sais, c'est vraiment pas le bon mot gorocher, mais on dirait vous êtes pas certain où vous mettre. On dirait que vous êtes comme éparpillé un peu partout, mais il faut figurer comment gérer toutes ces émotions-là. Et parler à votre grand-père, ça va vous aider à cause que, rappelez-vous, sont au ciel, mais sont encore avec nous. Ils veillent sur nous. Et vraiment, regardez, je viens de voir ça. Il y a comme, on dirait que c'est un homme avec un cheval. Je sais pas si ça va apparaître. Mais regardez, pour dire que, regarde, il veille sur vous. Votre grand-père est encore avec vous, veille sur vous. Il ne veut pas que vous soyez ici et dans la dépression. On dirait que vous avez les outils nécessaires pour comment vous en sortir, mais il s'agit d'utiliser ces outils-là. Oh, c'est quoi celui-ci? Émerveillement créatif. Suivez votre passion et regardez les souvenirs. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Regardez toutes ces émotions ici et tous les souvenirs de votre grand-père. Et on avait parlé du symbolisme, de trouver une façon qui peut vous démontrer qu'il est avec vous. Et c'est comme ça qu'une fois que vous trouvez ce symbolisme-là, et réfléchissez sur tous les moments positifs que vous avez eu avec tous ces souvenirs-là.
et commencez à le parler et on dirait c'est comme ça va commencer peu à peu à vous sortir de cette situation que vous ressentez comme c'est là. Puis avec celle-ci, suivez votre passion. On dirait il faut retrouver la passion. À cause que, comme c'est là, on dirait que vous êtes dans cette phase ici, ce stage-là que tout est gris. C'est comme... La meilleure façon, je vais l'expliquer, c'est l'automne. Des fois, c'est gris, il n'y a plus de feuilles sur les arbres, puis la neige n'est pas encore arrivée, puis c'est comme cette phase-là que vous êtes dedans, tout est gris. Mais que vous avez, regardez comment c'est beau ici, que vous avez tous les outils, comment vous en sortir, vous avez les étapes nécessaires pour retrouver, vous avez, les outils nécessaires, parce qu'on avait parlé ici de les outils, vous avez les outils nécessaires pour vous sortir de cette situation et suivre votre passion. Il s'agit de retrouver votre passion, retrouver votre joie de vivre. Et regardez sur cela, je viens de voir, ça a l'air de comme un jet bleu. Puis un jet bleu, pour moi, c'est un symbole de bonne nouvelle. Donc, commencez à parler à votre grand-père. Il va vous montrer qu'il est avec vous. Affrontez vos peurs. Donc, on dirait ici, avec la perte de quelqu'un, la vie, elle change. Mais c'est comme si vous n'étiez pas prêt pour le changement et c'est comme si il faut vraiment affronter la réalité de la situation. Et peu à peu, vous allez vous en sortir à cause que, regardez, vous avez la rose. Et la rose, c'est un symbole de progrès. Et regardez tous les lunes ici. Donc, il y a, me semble, c'est comme 8 phases à la lune. Donc, c'est comme ça, tout va tomber en place quand c'est le bon moment. Vous allez avoir du progrès. Mais d'y aller peu à peu. Il y a toutes des étapes, il y a beaucoup de chemin à faire, on dirait, pour vraiment figurer vos émotions et dealer avec la situation, mais d'y aller avec le courant, pas mettre trop de stress sur vous à cause que vous n'avez déjà beaucoup sur votre assiette comme c'est là. Mais regardez, il y a du positif qui va entrer pour vous et parlez à votre grand-père à cause qu'il est encore avec vous. Ok, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci et à la prochaine.